Ok. Ça va, t'es bien? Et toi? Oui, je suis bien. Ok. 3. Bonjour. Salut. Et t'as dit on dit bonjour, bébé. Ça va? Eh non, on fait pas. Non, on va pas dire bonjour. Babe, on prend. Ça fait 2 minutes là, bientôt. On dit salut. Viens, on dit. Allez, salut. allez, c'est parti. On dit salut. Qu'est-ce qu'on disait? On disait un truc au début. On s'en fiche, hein. Les gens ils savent qu'on leur dit bonjour. 1, 2, 3. Salut. Hey. Et tu fais exprès. Hey. Salut tout le monde, salut la team. Bienvenue sur la chaîne de Nat. Et Nana. On espère que vous allez bien. Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. Donc on va parler un peu de nous, de notre témoignage. Et oui, effectivement, on parlera de l'abstinence qui fait partie de notre témoignage. On a envie de mettre l'accent dessus parce que on trouve que c'est un peu quelque chose qui est mis un peu pris à la légère. Et en fait, pour nous, ça a eu un impact durant toute notre vie. Hein. Ça a eu un impact favorable et ça a eu un impact vraiment majeur aujourd'hui sur la qualité de notre vie de jeunes mariés. De notre vie, ouais, de notre relation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous parler de notre rencontre jusqu'au mariage. Donc voilà. On espère que vous allez vous retrouver et puis aussi apprendre un peu plus à nous connaître. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, nous on s'est rencontrés lors d'une réunion de... Enfin, non, on s'est rencontrés à la base, on s'est rencontrés à l'église. Donc on s'est vu pour la première fois, enfin moi je l'ai vu pour la première fois à l'église. Donc après on s'est vu, moi de là quand je l'ai vu, pour la première fois je l'ai vu de dos. Donc en fait j'avais pas vu le visage de la personne quoi. Donc je suis arrivée un soir à une réunion de prière. Et donc je l'ai vu de dos. Donc de dos je le trouvais déjà très attirant. Je l'ai trouvé très attirant. J'ai voulu savoir en fait un peu plus qui était cette personne. Donc voilà, la première fois que moi je l'ai vu, qu'on s'est vu, c'était à l'église. Je sais pas si tu m'avais aperçu. Ce jour-là, je pense que tu m'avais pas aperçu toi parce que... Non, bah, le tout premier jour où j'étais venu, où tu m'as dit que plus tard, tu m'as dit que tu m'avais aperçu. Bah moi je t'avais pas vu puisque j'étais arrivé, je connaissais personne, je connaissais juste le fils du pasteur et le pasteur. Et donc en fait j'étais resté tout devant, dans les premiers rangs, et je regardais pas derrière moi. Donc j'avais vu personne derrière, j'avais juste parlé. Voilà, donc bah moi je t'avais aperçu la première fois c'était à l'église, t'étais tout devant, nous on était tout derrière avec mes frères et sœurs, et puis après on n'avait pas eu le temps de discuter après le culte et tout parce que c'était une réunion du soir et puis après tout le monde partait directement, tout le monde rentrait chez soi, donc voilà. Ensuite les jeunes de l'église ont organisé un barbecue que entre jeunes, donc c'est à ce moment là qu'on a vraiment pu apprendre à se connaître entre guillemets. On n'a pas trop discuté durant ce moment, on s'est plus regardé. On s'est plus regardé, voilà. Donc en fait c'était un barbecue entre jeunes qui avait lieu dans un parc et tout, et de là il y avait tous les jeunes, on passait un bon moment, il y avait à manger, il y avait de l'ambiance, musique et tout, et de là on faisait des petits jeux, des jeux du genre vous voyez l'épervier. C'est ça? Ouais, des trucs, ouais, c'était ça. Donc on faisait l'épervier, on faisait des petits jeux et tout pour détendre l'atmosphère et tout, pour s'amuser un peu. C'est la première fois qu'on en parle en plus vraiment des jeux qu'on faisait là. Ouais. Parce que moi je me disais, mais c'est quoi ces gamins? C'est des trucs de gamins ça. L'épervier sortait, ça faisait des années que j'avais pas joué à ça. Mais moi je suis un mec, après j'aime bien l'ambiance, j'aime bien m'amuser et tout. Donc je rentre facilement dans les ambiances et tout. Et donc je me suis prêté au jeu genre direct. Et on jouait comme des gosses, donc c'était facile un peu de tisser des liens quoi. Ouais voilà, c'était plus simple, c'était ça le but, c'était de détendre l'atmosphère parce que tout le monde était un peu dans son coin et comme il y avait des nouvelles personnes qu'on connaissait pas, c'était pour vraiment intégrer tout le monde et passer un bon moment quoi. On a fait un jeu qui s'appelait Poisson Pêcheur, donc il fallait faire une ronde, on se tenait la main et on disait un numéro, ceux qui étaient, il y avait les pêcheurs et il y avait les poissons attrapés. Donc en fait nous on l'a attrapé, et de là après tu t'es joint au pêcheur et il se joint moi, enfin il se joint au cercle et il vient vers moi et il me tient la main. Donc après c'était ça en fait le but, plus on attrape des poissons, plus le cercle s'agrandit avec les pêcheurs. Donc après on se tient la main et tout et on commence à continuer à faire le jeu machin, on rigole.
Et le jeu se termine parce qu'au bout d'un moment on s'est dit bon on n'a plus trop envie de jouer, on change de jeu et tout, on va faire autre chose. Et de là je vois qu'il garde... T'en passes ta main. Et de là je vois qu'il est là toujours comme ça. Et ah non on était pas comme ça, attends, on était comme ça. Ouais, quand même. Donc voilà, on était comme ça et je vois que les gens ils me lâchent la main, tout le monde se lâche la main et tout. Et toi tu gardais un contact. De maintien. Tu gardais un contact avec moi et genre pendant au moins, c'était trop bizarre hein, mais moi dans ma tête c'était genre comme si c'était en mode pause, on a senti un truc et après on s'est lâché, mais genre moi j'avais pas envie de le lâcher et toi aussi t'avais pas envie de me lâcher, voilà, bah, on avait pas envie de se lâcher tu vois, et du coup on avait vraiment senti un truc quand on s'est touché quoi. Donc là c'était vraiment le premier contact qu'on a eu. Moi j'étais dans une période aussi, même dans mon esprit, dans ma tête, où je cherchais pas du tout à me caser quoi. Ouais, bah moi aussi d'ailleurs. Et toi non plus parce que tu sortais aussi d'une relation. Et on voulait pas, ouais. Voilà, et toi tu sortais d'une relation, moi je ressentais d'une relation aussi qui avait duré quand même assez longtemps. Et non, moi j'étais venu à l'église pour aller à l'église quoi. C'était pour rencontrer des jeunes parce que je me sentais isolé dans mon coin. Mais j'avais déjà dit même au Seigneur que moi, il n'y a pas d'histoire de fille quoi. Là pareil. Et puis d'ailleurs, j'avais rencontré la première personne avec qui j'avais vraiment sympathisé, c'était son grand frère qui a le même âge que moi, John. C'était durant le barbecue où t'as bien sympathisé avec lui. C'était juste, on s'est rencontrés genre juste avant le barbecue. On a parlé et le courant il est tout de suite passé avec lui et tout ça. Et en fait, pendant qu'on parlait et tout ça, même à l'église avant d'aller au barbecue, il y avait la pasteur de l'église, enfin la femme du pasteur, qui me montrait toutes les... Elle montrait les filles en gros de l'église et tout. Ouais, regarde, ici on a plein de filles, t'inquiète pas et tout. Et puis il y en avait une quand même que j'avais quand même vue. C'était ma femme maintenant. Qui passait plusieurs fois quand même. Elle n'est pas passée qu'une seule fois me dire bonjour. Elle est passée une fois ou deux fois comme ça. Bon, elle insiste. Et puis avec un regard, parce que moi ce qui m'avait marqué chez elle, c'est que elle avait un truc un peu en mode ouais, tu vois, en mode inaccessible, mais il y a quand même accès. Non, parce qu'en fait... Tu vois, elle faisait des regards en mode bonjour et tout, tu vois, genre j'ai pas le temps, mais j'ai quand même un peu le temps, tu vois. C'était un peu comme ça, mais bon, moi j'ai bien aimé ce petit truc. Bah oui, parce qu'en plus, attends, je veux rajouter un truc parce qu'il me dit que je suis passée plusieurs fois, mais en fait moi, comme j'étais venue avec ma famille, donc je devais attendre que tout le monde ait fini pour partir parce que je t'ai pas véhiculé. Voilà, donc mon frère il parlait avec lui, il parlait avec toi et quelqu'un d'autre de l'église, donc vous étiez trois et vous étiez là sur le long du mur en train de discuter et tout. Donc moi je me suis dit oh là là et tout, faut que j'aille appeler mon frère pour lui dire vas-y viens on rentre et tout, on y va. Et je savais pas trop comment y aller parce que y avait ce jeune homme qui me perturbait parce qu'en plus de le voir comme ça et tout, j'avoue que j'étais un peu gênée, un peu timide et tout. Et donc après je faisais des allers-retours, j'allais voir quelques personnes et tout machin. Et après pour dire à mon frère viens on y va, je suis partie dire bonjour et tout. Et c'est de là que je t'ai fait la bise, mais genre en mode ouais genre je voulais pas faire genre la meuf est trop intéressée. Je voyais qu'il y avait beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles qui avaient le regard attiré vers lui, donc moi je lui disais oh là là encore quelqu'un qui se la pète et tout, qui se la rate. Ce que je voulais dire en fait, c'est que pourquoi elle m'avait comment dire je faisais tout pour pas entrer dans un concept de séduction avec elle. C'est parce que déjà de base c'était pas l'optique dans laquelle j'étais venu à l'église, et de deux j'avais sympathisé avec son frère John, avec qui on était devenus potes direct et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'était sa sœur, il me l'a présenté comme sa sœur. On était au barbecue, il m'a dit alors elle c'est ma sœur, elle c'est ma sœur, elle c'est ma sœur. J'ai fait ok super, comme ça moi c'est réglé. Tu touches pas, c'est mort quoi. C'est mort quoi. C'est mort, mais il se fait que pour rendre un peu cette histoire longue plus courte, il s'est fait que voilà, il s'est passé ce qu'on a raconté durant le barbecue. Durant le barbecue, on a eu un rapprochement, il y a eu moi je la voyais, je la trouvais vraiment, elle était très très belle et tout. Et puis moi j'aimais bien les beaux pieds, elle avait des pieds magnifiques. Elle avait des pieds genre magnifiques et j'ai bugué, j'ai fait waouh, j'ai jamais vu des pieds aussi beaux et tout.
Après, à un moment donné, j'ai voulu m'asseoir à côté d'elle. Elle s'est levée, elle est partie. Ouais, parce que j'étais gênée à ce moment. J'étais là en mode, je vais lui dire quoi. Je me rappelle un peu, je me suis dit, mais je vais lui dire quoi et tout. Enfin, trop gênant, tu vois. Et comme je savais pas quoi dire, j'étais un peu déstabilisée. Je me suis levée, je suis partie. Après, t'es restée assise. Je suis restée assise, tout seul. Tout le monde s'était tout seul. Bon. Je sentais un truc, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai dit au Seigneur non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Hein. Même si je voulais pas, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes recherches. Donc quand je suis rentrée chez moi, ouais, bah je te coupe un peu. Vas-y, vas-y. Donc quand je suis rentrée chez moi, moi ce que j'ai fait, c'est que, bah en fait en plus on l'avait déposé et tout machin à la gare et tout ça, donc on était dans la voiture encore une fois assis derrière côte à côte, donc on se touchait comme ça là. Ouais, et genre après bah quand on l'a déposé et que je suis rentrée chez moi, j'ai fait quoi? Vous connaissez nous les meufs en tant qu'inspectrice, j'ai commencé à mettre mes lunettes, j'étais en mode Facebook, Instagram, faut que je retrouve cette personne. Je me suis dit non mais attends, c'est impossible que je trouve pas, parce que bon, il a un prénom simple, un prénom en plus facile à trouver et tout machin. Mais c'était pas si facile parce que son prénom n'était pas le pseudo Facebook qu'il avait et qu'il a actuellement encore. Donc franchement j'ai galéré un peu et j'ai trouvé grâce à des amis qu'on avait en commun, dont mon frère qui l'avait en commun, et j'ai réussi à le retrouver de par ce moyen là. Parce que je me souviens, j'avais fait une prière à Dieu, c'était une période compliquée où j'avais passé une nuit où j'avais parlé à Dieu, je lui avais dit bon écoute Seigneur, maintenant je veux ta direction. Moi je parlais pas du tout, je pensais pas du tout à une relation, hein. Je disais moi je veux ta direction pour ma vie, voilà, je pensais à un voyage, partir ailleurs, à l'étranger, je pensais à tous mes rêves entre guillemets quoi. Et je fais un rêve où je revois cette jeune fille et que dont je connaissais pas le nom d'ailleurs, que j'avais pas retenu. Et je vois cette jeune fille, on était main dans la main dans mon rêve et tout, on était dans une paix incroyable. Et après je me réveille et je me dis non, ça c'est pas possible, ça c'est pas de Dieu et tout. Je commence à prier et tout, au nom de Jésus et tout, non non non, je veux pas me mettre ça dans la tête. Si je commence à me mettre ça dans la tête, après ça va m'attirer des problèmes, je vais commencer à vouloir aller la chercher là. Et j'ai dit non non non, au nom de Jésus. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un message sur Facebook ouais. D'Anaïs Pommer sans photo. Bref, tu m'as dit, elle m'a fait une petite blague par rapport aux vidéos que je faisais là, à la musique et tout ça, et puis j'ai vu, après j'ai fait Anaïs Pommer, j'ai fait parce que son grand frère que je connaissais et tout, j'ai fait ouais c'est elle et tout. Au début je répondais sèchement, j'étais sec et tout. Ouais, il était trop sec, j'étais en mode là c'est sûr, enfin c'est mort, enfin je me dis je l'intéresse pas ou il veut même pas devenir ami avec moi, je sais pas tu vois. Et puis voilà, à force on a continué à parler et voilà, c'était trop, Après on s'est plus lâché. On s'est plus lâché. On se parlait sur Messenger, on s'envoyait des messages matin, midi, soir. Et après on a passé le cap, mais un peu longtemps après on a passé le cap où on s'appelait sur Messenger, en FaceTime. En visio. En visio, et du coup après on s'appelait tout le temps en visio, tout le temps matin, midi, soir, on dormait ensemble, on se réveillait ensemble, on mangeait ensemble. Ouais. Et puis vient un moment où après toute ma famille l'a rencontré, j'en ai annoncé rapidement quoi. Ouais carrément, on n'était pas encore officiellement ensemble, on essayait d'apprendre encore à se connaître. Ouais. Mais sa famille, et ça c'est un truc, j'ai vu vraiment la main du Seigneur par rapport à ça, parce que c'est une famille qui prie beaucoup, c'est vraiment des serviteurs de Dieu, pour de vrai. Et moi je viens d'une famille de serviteurs de Dieu, mon père qui est pasteur et tout ça, et donc c'était la première fois que je voyais une famille qui m'acceptait comme ça. Ouais. Ils m'ont adopté quoi. Ouais, ma mère elle l'a accepté comme son fils, son troisième fils quoi. C'était même mon beau-père il l'a accepté comme son fils. Ouais, tout le monde en fait l'a accepté comme le frère, mes sœurs c'était comme le frère et tout. Ouais. J'ai eu des liens avec eux comme si je faisais partie de la famille. On dirait que j'étais le cousin quoi. On dirait que j'étais le cousin, c'était même pas un truc de t'es naturel, t'es proche de ma soeur ou t'es proche de ma fille, c'était vraiment naturel, ouais. Ça c'était la main de Dieu. Ça c'était vraiment la main de Dieu. Ma mère elle kiffait trop, elle parlait toujours de lui et tout. Elle disait non mais franchement Nathan machin et tout. Elle kiffait trop. C'est vraiment une grâce parce que en plus c'était en région parisienne, moi j'étais un peu isolé là-bas parce que je viens de Bretagne. Et j'ai eu une nouvelle famille et c'était juste incroyable, ils m'ont adopté.
et on a continué à apprendre à se connaître. Au bout d'un mois, c'est là on s'est officiellement mis ensemble. On s'est officiellement mis ensemble et on a commencé notre parcours. Donc voilà. Donc il faut savoir que avant de se connaître déjà, tous les deux, on avait fait le choix de l'abstinence dans nos vies. Moi, j'avais une expérience dans laquelle, une expérience de vie où toutes les personnes à qui je disais ça me croyaient pas. Me disaient que je leur disais des potes ou bien même d'anciennes relations amoureuses, hein, d'anciennes amourettes, où je expliquais aux personnes, bah non, mais en fait moi je veux attendre le mariage. J'ai fait ce choix-là de l'abstinence et on me croyait pas, on me disait toujours mais n'importe quoi, pas toi, n'importe quoi et tout ça. C'est trop. Enfin voilà quoi. En fait, ils me voyaient pas dans ça. Et moi en fait. Enfin, c'était quand t'as un gars et tout et que tu fais ce choix là, c'est pas un truc qui est hyper à la mode. Donc c'est pas un truc dont tu parles facilement. Et puis moi c'est vrai que j'avais à cœur de trouver une femme qui était aussi dans cette démarche d'abstinence. Exactement. Et que je n'avais pas trouvé encore. Et donc quand j'ai trouvé Anaïs, c'était même pas pour moi un critère, enfin dans ma tête c'était plus un critère, je m'en foutais, je me disais bon, même si elle a eu une vie avant, c'était le passé et tout, et puis on s'en fiche quoi, et puis machin, mais c'était important qu'on en parle. Donc c'est vrai qu'après j'hésitais un petit peu à dire ouais machin et tout, et puis je sais que toi de ton côté en plus parce que moi je me disais bon elle, je pense que voilà, elle a déjà, je la trouvais tellement, voilà, elle était magnifique, machin, je me disais que voilà, forcément elle a eu des relations sexuelles et tout ça, nanana, ça a déjà dû arriver et tout. Bah moi je me disais pareil de lui en fait, je me disais, enfin il est trop parfait pour que ça soit le cas en fait, qu'il n'ait pas eu de relation. Je me disais il a tout ce que je recherche et franchement c'est impossible qu'il n'ait pas eu de relations sexuelles et tout, c'est impossible. En plus un mec, enfin qui va trouver un gars, enfin ça existe encore hein, mais qui va trouver un gars qui n'a jamais eu de relations sexuelles, c'est tellement rare de nos jours en fait. Encore pour les femmes il y en a plus, il y a une majorité de femmes qui s'abstient et tout, mais pour les hommes c'est vraiment rare. Après peut-être qu'il y en a mais ils le disent pas forcément parce que voilà c'est un peu pas la mode, c'est comme tu disais, c'est un peu mal vu quoi on dirait, alors que ça devrait être le contraire, vu l'ampleur de l'acte en fait, ça devrait être vraiment quelque chose qui soit préservé et vraiment que tout le monde ait l'occasion de s'abstenir quoi. Pour introduire le truc, on s'est dit à quel âge tu l'as déjà fait. Et on s'est posé la question à tous les deux. Et avant de répondre, on voulait pas répondre tous les deux. On avait un peu peur de la réaction de l'autre. Voilà, exactement. Et donc on s'est dit, bon bah tu sais quoi, on va le répondre en même temps. En même temps. Et après on a dit 1, 2, 3, jamais. Et là j'étais en mode, t'as dit quoi? T'as dit 1. Moi j'étais encore plus choquée, mais t'as dit quoi là? Après il m'a dit jamais et tout, machin, et toi aussi? Après on était là en mode mais c'est pas possible. Et genre je le croyais pas et tout, mais après il m'a bien confirmé, on a discuté, il m'a expliqué et tout. Et moi aussi je lui ai expliqué et après bon, on s'est dit ah ouais non mais c'est un truc de ouf et tout. Et là on était vraiment en mode, c'était la confirmation que ont été des âmes sœurs, on a été fait l'un pour l'autre, que le Seigneur il avait vraiment répondu à nos prières, mais genre de A à Z sur tous nos critères. Parce que toi t'avais des critères par rapport à la femme de tes rêves et moi j'avais des critères par rapport à l'homme de mes rêves, et Dieu avait vraiment checké en fait tous les critères. Et là c'était la confirmation de ouais en fait c'est vraiment la personne en fait quoi. Donc voilà, donc ça c'était une petite anecdote. Bah oui, et puis on met l'accent sur ça parce que pour plein de raisons. On aura aussi le temps peut-être de parler vraiment des critères peut-être dans une autre vidéo, parce que c'est quelque chose qui est important et nous on a un grand témoignage par rapport aux critères. C'est vraiment un miracle que le Seigneur il a fait, mais on veut vraiment parler de l'abstinence, en globalité. Pourquoi? Parce que en fait on a remarqué nous que le Seigneur nous a aidés. Pour nous c'est une grâce en fait,
parce qu'il y en a plein qui veulent s'abstenir, tu vois, être chaste et tout ça jusqu'au mariage, mais ils tombent dans des cas, dans des tentations, dans des trucs et dans des situations où ils n'arrivent plus à résister. Voilà. Nous, on a eu, déjà, c'est vrai que nous c'était une décision vraiment qu'on avait prise, même avant de se connaître. On a eu nos parcours de jeunesse, on a fait nos erreurs aussi, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a toujours préservés de l'acte sexuel. De l'acte en lui-même, avec toute pénétration. Voilà, exactement, pour être transparent. Faut dire les choses. Et, et de manière miraculeuse, parce qu'on se racontait des expériences. Moi je sais que de mon côté même j'ai des relations qui se sont arrêtées à cause de ça, parce que je disais non mais en fait et c'était une conviction du Seigneur qui arrive, la personne elle veut absolument et moi je dis non en fait je ne peux pas, parce que j'ai fait cette promesse à Dieu que, et puis la relation ne peut pas continuer parce que vous avez des attentes différentes. On a eu plein d'expériences comme ça. Plein de trucs similaires, même moi par rapport à ça. Ouais, j'ai eu plusieurs fois où ça s'est arrêté, mais genre c'est le Seigneur qui a conduit tout, parce que moi de moi-même j'arrivais pas à arrêter en fait. C'est vraiment Dieu qui a permis que les choses s'arrêtent, genre comme ça. Et c'est vraiment une grâce, il nous a vraiment préservés, il nous a vraiment en fait mis à l'abri comme couvert en fait pour l'un et pour l'autre quoi. Exactement. Et nous on aimerait aussi expliquer aux gens que d'une c'est possible, aux plus jeunes d'entre nous et même aux plus anciens, aux moins jeunes quoi, qui se sont abstenus, c'est possible de tenir. C'est pas un truc, c'est pas une utopie. Et pas une honte. Et c'est pas une honte, ouais, surtout. C'est pas une honte, parce que dans le monde qu'on vit, souvent c'est ce qu'on veut nous faire penser, c'est ce qu'on veut nous faire croire autour de nous, dans les films, dans nos relations amicales. C'est vraiment le truc qui dit que oui, si tu n'as pas de rapport et tout, t'as raté ta vie. En gros, dans ta jeunesse, t'as raté ta vie. Dans tout, en fait, t'as tout raté, t'as pas eu d'expérience, donc tu sauras pas comment être bien avec la bonne personne. Si demain tu trouves l'homme de ta vie, tu sauras pas si ça va marcher sexuellement et tout. Enfin, c'est vraiment des trucs mais absurdes en fait, parce que quand tu trouves la bonne personne, tout est connecté, tout est lié. C'est comme vous emboîtez en fait, c'est comme un cube qui manquait une pièce et vous emboîtez en fait. Et donc ouais, c'est absurde. Et vraiment, nous, c'est le message qu'on voulait faire passer par rapport à l'abstinence. Après, comme on a dit, on fera vraiment une vidéo à part. Et vous aussi, vous pourrez nous poser vraiment toutes les questions par rapport à l'abstinence. Et nous, avec toute transparence, on va vous expliquer, on va rentrer dans les détails, dans les profondeurs de l'abstinence, dans les combats, les difficultés, les bénédictions aussi, parce que on parle souvent des difficultés de l'abstinence, ouais machin, faut pas pécher, faut pas pécher, faut pas pécher, mais on parle pas souvent aussi des grandes bénédictions et de ce que Dieu nous préserve, nous donne en fait. Quand on s'est abstenu, parce que tout ça on l'a vécu jusqu'au mariage, jusqu'à maintenant et jusqu'au mariage on l'a vécu. Et c'est pour vous dire à quel point en fait c'est réel, c'est pas juste des mots, c'est pas juste un acte de foi en fait. C'est vraiment, ça va vraiment plus loin que ça, et c'est pas pour rien que dans la parole Dieu le dit en fait. Et c'est pour ça que nous on est là pour vous faire passer ce message par rapport à l'abstinence. Donc comme on a dit, on fera une autre vidéo bien plus approfondie par rapport à ça, vous inquiétez pas. Et voilà. Et voilà, et puis juste je vais renchérir à ce que dit mon épouse, hein. C'est que il ne faut pas vous dire une chose, c'est la suivante. Il y en a plein chrétiens, on parle aux chrétiens et aux non-chrétiens, mais je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens par exemple qui ont des grands, entre guillemets, de grands témoignages, de lourds témoignages. Ouais, il y en a qui ont été drogués, il y en a qui ont fait des trucs qui étaient criminels, enfin des témoignages énormes, et qui montrent comment Dieu les a transformés et ils sont devenus des enfants de Dieu, des disciples de Christ, et c'est merveilleux et c'est une bénédiction pour nous tous, pour le corps du Christ, pour tous les enfants de Dieu, pour tout le monde et pour les païens aussi, parce que ça les aide à accéder justement au salut. Mais ceux pour qui justement des personnes par exemple qui sont nées dans l'église, des personnes qui ont réussi par exemple à se préserver, c'est aussi des grands témoignages. Il faut pas vous dire que comme j'ai pas fait de conneries, j'ai pas fait de trucs, moi j'étais pas comme si, j'ai pas de témoignage en fait. Donc tu commences à te dire que comme j'ai pas goûté le monde, je vais pas pouvoir aider les autres à s'en sortir. C'est faux. C'est faux.
c'est un très très grand témoignage de dire aux gens, bah écoutez, malgré les tentations du monde, malgré ceci, malgré cela, j'ai tenu ferme et aujourd'hui je suis arrivé jusqu'au mariage. Yes. Et voilà. Et aujourd'hui, vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est que chacun puisse comprendre que sortez de la honte en fait. Sortez de la honte, arrêtez d'avoir honte comment dire, de votre abstinence, de votre chasteté, des filles, d'être vierge, de votre virginité. N'ayez pas honte de ça, mais c'est un joyau. Ok, il y en a d'autres qui ont, et c'est précieux, et on veut pas stigmatiser ou bien voilà, les autres qui ont perdu peut-être leur virginité, qui ne sont peut-être pas chastes, qui ont des témoignages différents. Non, parce que le Seigneur, voilà, et il les restaure aussi là où ils sont. Mais pour ceux qui ont gardé ça, protégez-le comme un joyau. Et ensuite, quand vous allez arriver au mariage et tout ça, vous pourrez aussi en parler et aider les autres à se préserver. C'est ça en fait ce qu'on essaie de dire, quoi. Et on veut en gros que maintenant ce soit la mode. C'est-à-dire que voilà, maintenant moi je m'abstiens. Ouais. Je m'abstiens de faire des relations sexuelles et tout ça. Et j'attends le mariage. Exactement. Et le mariage est béni. Et donc voilà, bah, le mariage vraiment il est béni de Dieu par ça. Donc comme disait Nana, on en parlera bien en détail dans une autre vidéo où vous pourrez poser toutes les questions pour ceux qui s'en posent. Exactement. Et nous on va poursuivre notre témoignage. Par rapport au permis, donc le permis ça a vraiment été un combat. Pour ceux qui ne savent pas, on a fait une vidéo dessus sur YouTube, donc on vous la mettra dans le petit i comme on dit. N'hésitez pas à aller le voir parce que vraiment c'est pas facile, et il y a beaucoup de personnes dans ce cas aussi qui ont honte de le dire, qui ont honte de leur échec. Mais en vrai faut pas en fait, c'est l'échec qui rend plus fort, c'est grâce à l'échec qu'on est qui on est et qu'on avance, quoi. Exact. Donc voilà. Et donc voilà, après qu'on ait passé la grande période du permis compliqué, on est passé par la période des fiançailles. Je te laisse expliquer. Voilà, donc la période, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Je voulais absolument, avant de demander la main d'Anaïs, bah déjà d'abord auprès de ses parents et ensuite demander la bénédiction des parents et ensuite lui demander sa main. Et ben moi je voulais avoir mon permis avant. Donc quand j'ai eu ma date de permis, j'ai vraiment fait travailler ma foi. Je me suis dit bon, c'est parti, je vais aller chercher la bague et tout ça. Je sais au nom de Jésus que j'aurai pour mon permis, je vais demander la main d'Anaïs et tout ça. Et je suis parti chercher la bague. D'ailleurs le choix de la bague c'est un délire, hein. Vraiment le choix de la bague c'est quelque chose, je savais pas que c'était aussi puissant. J'étais parti chercher la bague tout seul au début, non avec John, mon frère. Au début. Et je trouvais pas. Moi je voulais vraiment trouver la bague qui me fasse bim, enfin dans ma tête je me dis que c'est celle-là qui représente ma femme, quoi. Oh. Et donc j'y suis allé après une fois seul et je cherchais et là j'ai vu la bague, j'ai fait ok, c'est celle-là. C'est indescriptible, c'est une conviction dans le cœur. Les gens peuvent dire que c'est que du matériel, c'est vrai, c'est que du matériel, c'est pas un truc de ouf, mais moi c'est mon témoignage. Dans mon témoignage, quand j'ai vu la bague pour demander la main de ma femme, et ben c'était celle-là et pas une autre, et ça m'a donné une quiétude. Je me suis senti bien apaisé, je me suis dit ok c'est super, là je sais que c'est le bon moment, que c'est la bonne, et donc j'y suis allé. J'ai demandé la main à sa mère et à son beau-père, et bon, ils étaient contents, on en a parlé beaucoup, on a beaucoup prié par rapport à ça, et je lui ai fait une surprise. Ouais. J'ai fait un truc, j'ai dit que en fait j'ai imaginé tout un scénario, ouais. Que ma soeur, j'ai fait croire que ma soeur faisait son pot de départ parce qu'elle partait vivre dans le sud et qu'elle invitait toute la famille, et que voilà, c'était l'occasion aussi de connaître la copine de Nathan et sa famille et tout ça. Et donc tout le monde était au courant, hein, sauf moi. Elle a dit ok, elle est venue, elle s'est habillée, tout le monde est venu chez moi à Rennes. Et pot de départ, ma soeur elle a fait un faux speech. Un faux speech. Les gens ils étaient là, ils écoutaient. Trop fort, et tout. Moi j'y croyais trop. Hein. Je leur me non, c'est triste, elle va partir et tout, machin. Et moi moi aussi j'ai fait un petit speech et tout. J'ai dit ouais, ma soeur elle représente beaucoup pour moi. Ouais, j'ai fait tout un truc. Après tout le monde était là, ouais, wow, et tout. Après j'ai dit ouais, mais en fait tout ça c'était une mise en scène, tout ça c'était pour attirer ton attention, Anaïs. Après tout le monde était là. Anaïs elle commence à avoir les larmes aux yeux. Je commence à avoir les larmes aux yeux, je commence à pleurer, j'étais là mais non.
Voilà, après j'ai sorti la bague et tout, je tremblais, j'arrivais pas. Il arrivait même pas avec la bague dans mon doigt, il était là. Après il pose la boîte sur le côté, il met pas la bague et tout. Ma mère elle fait mais Nathan mets la bague. C'était incroyable. Mais Nathan mets lui la bague et tout. Après il était là oui c'est vrai, trop d'émotion. On était trop dans l'émotion. C'était vraiment ouf parce que c'était un truc simple avec zéro moyen, bah, juste la bague qui m'a coûté quand même le son prix. Mais sinon voilà, j'ai invité des gens, ils sont venus. Et en fait, ça a été puissant et ça a été une confirmation du Seigneur aussi qui nous a vraiment montré que le choix était le bon, le moment était opportun aussi. Et voilà, et qu'on était les bonnes personnes l'un pour l'autre. Parce que il y a eu un truc, tout le monde a... Enfin, Nana elle a pleuré, Mimi elle a pleuré, enfin sa mère elle a pleuré aussi. Il y avait une émotion forte, mais pas seulement une émotion, il y avait une onction aussi. Ouais. On a prié tous, mon père a prié. Mon père est pasteur, son beau-père est pasteur, donc tout le monde a prié, on nous a oint, on a vraiment beaucoup prié et ça a marqué les esprits alors que c'était un moment plutôt simple, mais ça aussi c'est pour dire que c'était très fort et c'est pour dire que quand on fait les choses dans l'ordre, quand on fait les choses dans les règles de Dieu, le Seigneur, à chaque fois il pourvoit d'une manière extraordinaire. Même les choses qui ont l'air les plus anodines. Et donc ça c'était un gros déblocage, vraiment les fiançailles, parce que voilà, on avait une période de fréquentation d'1 an où on se battait avec plein de trucs, avec les permis, avec machin, les moyens, les machins, et le Seigneur il a débloqué les choses. Il a propulsé les choses vraiment, et il nous a permis de pas trop passer du temps dans la fréquentation, parce que nous on voulait... Enfin, si ça tenait qu'à nous, si on avait les moyens, au bout d'1 an, on se serait fiancés et mariés en 6 mois. Hein. Parce que c'était vraiment comme Nat il a dit, c'était vraiment en fait la période du permis qui a fait traîner les choses, les moyens, le travail. On a vraiment eu beaucoup de difficultés durant ces 1 an, mais par la foi, vraiment, Nat il a pris l'initiative de débloquer les choses avec les fiançailles, et ça a vraiment permis une accélération divine en fait. Ça a vraiment permis d'accélérer les choses et de se projeter plus rapidement que prévu en fait. Ouais, vraiment ouais. Et donc ça c'était vraiment puissant. Et c'est là qu'ensuite on est passé à l'organisation du mariage. Covid-19. Donc le Covid-19 a bloqué nos plans. Nous, on avait déjà pris la décision de repousser le mariage d'1 an. Ah oui, c'est vrai. Ça fait que le délai pour avoir un logement a été rallongé de 30 mois, un truc genre. Nous, on se marie l'année prochaine en juillet. Comment on fait en fait? Hey! On espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la tourner. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et si vous avez des sujets de prière ou des suggestions pour d'autres vidéos, envoyez-nous un mail à natenana.officiel@gmail.com. Aussi, vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux dont Instagram @natenana. Voilà, bah écoutez, à la prochaine. Ciao.